20h20, l'heure de notre devinette. Savez-vous combien de réfrigérateurs nous achetons chaque année en France? La réponse apparaît, c'est 2 millions. La loi impose aux vendeurs de produits électroménagers de reprendre vos anciens appareils pour les recycler. Dans la réalité, c'est un peu différent, car votre vieux frigo suscite des convoitises et il fait l'objet d'un trafic. C'est le grand format très étonnant de ce 20h. Il est signé Emma Vincent et Stéphane Yorgoulescu. Pas de temps à perdre. Olivier Brajou est livreur pour un grand magasin d'électroménager. Sur son planning aujourd'hui, 10 réfrigérateurs neufs à livrer. Pour celui-ci, pas de chance. Il faut grimper au 5e étage. Et il ne repartira pas les mains vides, car il doit récupérer le réfrigérateur usagé du client. Je crois que s'ils ne le réparent pas, ils vont le recycler. J'en sais rien exactement ce qui va se passer, mais je pense qu'il sera recyclé. Effectivement, c'est même une obligation pour les distributeurs d'électroménager. Reprendre les appareils hors d'usage pour les recycler. Vous rentrez jamais à l'entrepôt avec un camion vide? Il y a toujours au moins minimum 3-4 appareils à ramener, au moins. Si les distributeurs doivent le récupérer, c'est parce que votre réfrigérateur contient des gaz à effet de serre très dangereux pour l'environnement. Celui de Gilles est donc amené ici, dans un centre de recyclage, pour être dépollué avec précaution. On va pouvoir retirer le fluide frigorigène qui se trouve dans le moteur et on va pouvoir le passer dans une atmosphère confinée pour retirer les gaz qui sont dans les parois. Une fois dépollué, le frigo est ensuite broyé. Mais en regardant de plus près, nous remarquons que certains appareils arrivent éventrés. Certaines pièces ont déjà été prélevées. L'explication est surprenante. Il a été très probablement pillé. Les filières illicites sont venues pour couper sauvagement à la pince le moteur. À quel moment et par qui exactement ces appareils ont-ils été pillés? Que s'est-il passé avant leur arrivée au centre pour qu'un réfrigérateur sur 6 n'ait plus de moteur? Notre enquête nous emmène jusqu'à ce site illégal, en plein cœur d'une zone industrielle en région parisienne. Plus on s'approche, plus les trottoirs sont envahis de camionnettes. Et voici l'entrée du site. Les unes après les autres, les livraisons s'enchaînent. Des réfrigérateurs, des machines à laver hors d'usage. Parmi ces hommes, selon des sources policières, il y aurait même des livreurs, censés recycler les appareils des consommateurs pour le compte de grandes enseignes. Mais ils feraient d'abord étape ici, pour arracher les moteurs et les revendre. Une simple recherche sur Internet va nous apporter une preuve complètement inattendue. Sur ce site de géolocalisation, 2 hommes arrachent des moteurs de réfrigérateurs en pleine rue, sans aucune précaution. Des liquides refroidissants se déversent sur le trottoir et des gaz s'échappent dans l'atmosphère. À quelques mètres de là, un ferrailleur qui préfère garder l'anonymat. Il nous explique qu'il récupère parfois les carcasses de ces appareils. Ils les prennent dans tout Paris, ils les ramènent ici, on leur achète au poids, et après nous on le casse. La plupart du temps c'est eux-mêmes qui enlèvent le moteur. Et après ils leur vendent, ils font leur salade quoi. Le tombeau il y a l'aluminium, ça ils l'enlèvent, et le moteur. Et le reste après c'est que du plastique. Dans un réfrigérateur, rien n'est épargné par ce commerce de l'ombre. La carcasse est revendue au poids à des ferrailleurs. Le moteur se vend pour quelques euros à peine à des récupérateurs métaux. Nous avons tenté de montrer nos images au ministère de la Transition écologique. Toutes nos demandes d'interview ont été refusées. Pourtant, dans un mail, il reconnaît l'existence de ces pratiques. Il existe un trafic illégal de démontage des parties métalliques sur les appareils électriques qui sont revendus par la suite à des ferrailleurs peu scrupuleux. Y a-t-il des contrôles? La fermeture du site est-elle envisagée? Toutes ces questions resteront sans réponse. Pourtant, en 8 ans d'existence, le trafic a pris de l'ampleur. Le site s'étend aujourd'hui sur plusieurs hectares et il en existerait plus de 400 dans toute la France.